La pharmacie, c'est 1000 métiers, une même passion, la santé. Découvrez-les avec l'Académie nationale de pharmacie. Aujourd'hui, nous accueillons Frédéric, ancien pharmacien responsable. Il va répondre aux questions que vous vous posez sur le pharmacien responsable pour vous inspirer, vous informer et peut-être aussi vous donner envie de rejoindre ce métier central de l'industrie pharmaceutique. Tout d'abord, Frédéric, peux-tu te présenter? Eh bien, bonjour. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Oui, je peux me présenter. Donc, Frédéric Bassy. J'ai travaillé dans l'industrie pendant pratiquement 40 ans, dans l'industrie pharmaceutique. J'ai occupé beaucoup de postes dans cette industrie. Et j'ai été notamment, à la fin de ma carrière, enfin sur la vingtaine de dernières années, j'ai été pharmacien responsable dans deux grands laboratoires pharmaceutiques, un européen et un autre américain. Et ce poste de pharmacien responsable m'a occupé à temps plein. En parallèle, il faut savoir que j'ai été pendant 7 ans président de la section B de l'Ordre des pharmaciens, c'est-à-dire la section dite industrie. Et également, depuis maintenant pratiquement 3 ans, je suis le secrétaire perpétuel de l'Académie nationale de pharmacie. On peut dire que le pharmacien responsable est un poste clé de l'industrie pharmaceutique. Était-ce ton but de carrière? Clairement, non, c'est pas un but de carrière en fait, hein. Je pense que c'est l'opportunité dans la carrière et l'ensemble des métiers que j'ai pu occuper qui m'ont permis d'acquérir une certaine expérience et compétence pour devenir in fine un pharmacien responsable. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. J'ai commencé après mes études de pharmacie et à l'époque un troisième cycle en école de commerce. J'ai commencé en étant visiteur médical. Donc, vous voyez vraiment le B.A.-ba dans l'industrie pharmaceutique. Mais après ça, j'ai gravi les échelons. On m'a proposé des opportunités de postes, de postes d'encadrement même, et j'ai accepté à chaque fois ces opportunités. Donc, j'ai fait la visite médicale, puis après j'ai fait les études de marché, j'ai été patron des études, puis après les études économiques, les négociations de prix avec le comité économique des médicaments. Ensuite, j'ai fait de la production, de l'assurance qualité en production. Et puis, in fine, je suis devenu pharmacien responsable. Donc, c'est toute la richesse et les opportunités qui m'ont été proposées durant ma carrière, au fur et à mesure, qui m'ont fait grandir et qui m'ont amené, durant cette quarantaine d'années, à arriver à être pharmacien responsable sur les 20 dernières années, dans deux grands laboratoires, comme je le disais, un européen et l'autre à la fin qui était un laboratoire américain. Entre les deux, il y a eu une start-up. Peux-tu nous dire quelles sont les missions du pharmacien responsable et qui font sans doute la particularité de ce métier? Alors, les missions quotidiennes sont très vastes. La particularité, c'est qu'on se trouve au sommet de la pyramide de décision et de responsabilité pharmaceutique de l'entreprise. On est au sommet. Donc la particularité, c'est que lorsqu'on arrive à organiser correctement l'ensemble de ces équipes, les équipes qui vont assurer la qualité des médicaments, les équipes qui vont assurer la qualité des documents, les équipes qui vont vérifier si les AMM sont correctement soumises, etc., ou la pharmacovigilance, est-ce qu'elle est bien intégrée dans l'entreprise. Une fois que que les services et les départements sont bien organisés, ne remontent auprès du pharmacien responsable que les prises de décision nécessaires, en urgence ou pas en urgence, mais souvent en urgence. Et c'est ça le métier même de pharmacien responsable. On va faire appel au pharmacien responsable lorsque on va avoir un problème de qualité sur un produit, lorsqu'il va y avoir peut-être une décision de rappel de l'eau. On va faire appel au pharmacien responsable lorsqu'il va falloir prendre une décision concernant une soumission d'une variation d'une AMM. On va faire appel au pharmacien responsable lorsqu'il va y avoir un problème de mise à disponibilité du médicament auprès des patients. Donc ma passion dans le métier, c'était ça, c'était de faire en sorte que la qualité du médicament, la disponibilité du médicament puisse toujours avoir lieu pour le bénéfice de l'ensemble des patients. C'est ça le métier. Donc la richesse de ce métier, elle est là, avec une autre particularité, c'est que le pharmacien responsable étant mandataire social, il fait partie du conseil d'administration pour simplifier de l'entreprise, et donc à ce sujet, il va participer de façon solidaire à toutes les décisions de la bonne marche de l'entreprise. Donc il va connaître depuis l'intérieur le fonctionnement même de l'entreprise. Fonctionnement financier, fonctionnement ressources humaines, fonctionnement décisionnaire sur les efforts de recherche, etc. Donc on a une position très stratégique, axée sur la qualité,
la disponibilité, la sécurité des médicaments, des produits de santé, mais en même temps une vision générale sur l'ensemble de l'entreprise. Pour terminer, Frédéric, si tu devais résumer ton métier de pharmacien responsable en 3 mots, lesquels choisirais-tu? Moi, c'est difficile. Alors, il y a déjà dans pharmacien responsable, il y a responsable, il y a responsabilité. Responsabilité parce que on doit être là pour amener le produit auprès du patient de qualité, avec la sécurité et avec l'efficacité du produit. Donc ça, c'est nécessaire. La deuxième chose, c'est l'esprit de décision. Je me suis trouvé plusieurs fois à devoir prendre des décisions concernant des rappels de l'eau ou des décisions concernant des distributions de médicaments, y compris dans les dom-toms, ce qu'on appelle les territoires éloignés, de façon extrêmement rapide. C'est-à-dire que je prends ma responsabilité en tant que pharmacien responsable, responsabilité sur le produit pharmaceutique. Et la troisième chose, c'est que, en fait, c'est un métier qui est central dans les entreprises pharmaceutiques, montrant bien que le médicament et les produits de santé ne sont pas des produits comme les autres. On ne vend pas un bonbon, j'ai rien contre les bonbons bien sûr, on ne vend pas une voiture, mais on vend des médicaments, c'est-à-dire des éléments, des substances qui vont participer au bien-être des patients. Et c'est ça qu'il faut avoir en tête, donc c'est central. Donc ce métier-là devient en fait central. Donc responsabilité, décision et centrale. Voilà les 3 mots que je retiendrai sur ce métier.